Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Bienvenue dans cette série de vidéos, vous et votre autre. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans la tête de votre autre, dans la vôtre aussi, bien évidemment. Alors on regarde tout de suite quel signe sera concerné par cette guidance. Allez, les poissons. Bon, poissons, si vous avez ce signe en solaire, en ascendant, en lunaire ou encore en vénusien, puisqu'on est sur le sentimental, cette guidance est peut-être pour vous. Si elle ne vous parle pas, allez voir vos autres signes qui vous parleront peut-être un petit peu plus. Sinon, c'est un ensemble de tous ces signes qui vous donneront un message complet. Voilà, à défaut d'une guidance personnalisée que vous pouvez me demander éventuellement si vous le souhaitez. Hein. Vous avez mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. Et puis voilà, puis merci un peu de votre présence aujourd'hui. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si le cœur vous en dit. J'ai mon chat qui fait atchoum. Et je sais pas si vous l'entendez. Et on est parti pour vous, les poissons. Donc, je vais vous sortir deux petits messages là après. Et puis, première ligne pour vous, deuxième ligne pour votre autre. Ça peut s'inverser éventuellement. Vous vous adaptez à votre situation. On est parti. Allez, pour les poissons. Pour le mois d'avril, s'il vous plaît, un petit message pour les poissons. Pour les signes du poisson, un message pour les signes du poisson. Alors, un petit message. Ok. Je prends celui qui s'est retourné. Le rendez-vous, une rencontre ou un entretien programmé au départ non intéressé pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Tiens donc, vous allez avoir un rendez-vous ou un entretien non programmé qui pourrait bien tourner à l'amour. Alors, on va aller voir. Avec l'oracle Les Anges de l'amour. Alors, pour les poissons, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Alors effectivement, votre priorité ce mois-ci n'est peut-être pas à l'amour. Et alors, facteur religieux, c'est un terme. Alors si je vous lis la petite carte correspondant exactement à cette carte, peut-être que vos projets, votre développement personnel ou votre voie spirituelle empêche peut-être de vous épanouir émotionnellement. Alors, cette carte révèle que la religion et la spiritualité sont des facteurs subtils mais importants dans votre vie amoureuse. Peut-être cherchez-vous un partenaire ayant les mêmes croyances que vous. Si c'est le cas, cette carte vient vous proposer de le chercher à l'église, au temple ou un autre lieu de culte associé à votre confession. Si vous êtes actuellement avec un partenaire qui ne tient pas compte de la spiritualité ou dont les croyances diffèrent largement des vôtres, vous vivez de l'insatisfaction. Vous pouvez également subir l'influence des traditions familiales qui attendent que vous unissiez à quelqu'un de la même culture ou religion. Pour vous aider à régler ce problème, les anges de l'amour vous demandent de rester fidèle à vous-même tout du long, décider quels éléments accepter et lesquels refuser dans votre relation, et quelles sont vos priorités par rapport à votre partenaire. Par exemple, il est possible que votre intérêt amoureux puisse intégrer les principes religieux que vous trouvez importants, le pardon, la charité, la gentillesse, etc., sans partager la même confession. Les anges vous rappellent que votre partenaire est un enfant sacré de Dieu, comme nous le sommes tous. Chacun de nous est spirituel, en réalité, puisque nous sommes purs esprits. Bien qu'il ne vous appartienne pas de changer votre partenaire pour qu'il suive votre chemin spirituel, vos affirmations, prières et visualisations peuvent avoir un effet positif sur vous deux et sur votre relation. Bon, voilà. Donc effectivement, la personne que vous avez en face de vous ne va peut-être pas avoir les mêmes croyances que vous, tout simplement. Ça ne veut pas dire que rien n'est impossible. Voilà. Allez, on est parti. On va aller voir votre état d'esprit. Les poissons, d'un point de vue amoureux.
Donc, effectivement, ça peut être la personne de votre vie ou la personne que vous allez rencontrer, la personne à laquelle vous pensez. Hein, d'accord? Si vous n'avez personne actuellement dans votre vie. Alors, on va aller voir si ça transparaît dans les cartes. Alors, votre état d'esprit amoureux, les poissons, pour ce mois d'avril. Reine de coupe. Bien. Waouh. La reine de coupe, c'est vraiment une personne aimante. C'est une personne empathique, qui apporte son aide, qui apporte son soutien. C'est une figure maternelle. Alors, on peut parler aussi, avec cette carte, d'une guérison émotionnelle. Ou peut-être que vous suivez une psychothérapie. Aussi, possiblement, si vous êtes concerné. Ok. Quoi d'autre pour les poissons ? Ok, le 4 d'épée, une carte de calme, de sérénité. Hein. Vous êtes dans une position de réflexion calme. Peut-être que vous faites de la méditation, peut-être que vous voulez vous reposer tout simplement, hein, vous relaxer, vous détendre, et vous concentrer sur une seule chose à la fois. Alors, pour les poissons toujours... La mort, effectivement, il y a une grande transformation actuellement dans votre vie. La mort, c'est vraiment la fin de quelque chose. Alors, c'est une fin pour un renouveau. Ça peut être la fin d'un schéma de pensée. Ça peut être la fin d'un comportement. Ça peut aussi être la fin d'une relation. Ça peut être... c'est un changement qui s'opère à l'intérieur de vous. Ok ? Donc, effectivement, ça peut être une période de transition, mais avec une belle libération après. Ok ? On verra avec la carte que je vais recouvrir, mais on verra par la suite. Alors, les poissons. Reine de bâton. Magnifique. Ah oui, donc là, je comprends mieux le facteur religieux. Effectivement, la reine de bâton, c'est un peu la sorcière du tarot. Ok ? Elle a cette faculté de... Elle a la chaleur de l'intérêt, elle a l'abondance des talents, elle est chaleureuse, elle est dynamique, elle est déterminée. C'est une personne qui réussit ce qu'elle entreprend. La reine de bâton, vraiment... Et elle a cette capacité à communiquer avec l'univers. Donc... Et de faire des demandes à l'univers et d'accueillir ce que l'univers lui offre. Magnifique. Et vous avez un roi de coupe en face de vous. Un roi de coupe, effectivement, qui est dans l'ancrage, dans la confiance, qui est une personne aimante, qui est une personne généreuse. Ça peut être un partenaire de vie, hein, qui écoute et qui soutient. Ok. Bon. Le 5 d'épée. Ouais. Il y a du conflit. Le 5 d'épée nous dit, voilà, vous avez peut-être l'impression que la bataille est finie, mais le calme n'est pas encore totalement revenu. Hein. Ouais, le 5 de bâton, on vous parle d'hostilité, de malhonnêteté, de trahison éventuellement. Ok, alors on va continuer. Alors sur la reine de coupe. Sur la reine de coupe. Eh oui, on retrouve un peu une guerre d'ego là. Ouais. C'est vraiment le 5 de bâton, c'est la bataille. Ok ? 5 de bâton, vous êtes peut-être un petit peu dispersé. Vous avez peut-être l'impression que les efforts ne portent pas leurs fruits. Voilà, on vous parle de rivalité, de conflits, d'affrontements, de disputes. Vous êtes challengés sur ce mois, les poissons. Ok ? Sur le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée peut indiquer aussi une période de froid, de non-communication. Eh oui. Roi d'épée. Ok. C'est vous, là. Le roi d'épée. Bon, le roi d'épée, ça représente la lucidité, l'esprit analytique. Donc là, effectivement, vous voulez que les choses soient justes, vous voulez la vérité. Vous êtes plutôt dans la réflexion plutôt que dans l'émotion. Vous réfléchissez
pour bien communiquer vos idées. Donc, le roi d'épée, il peut être un peu tranchant, hein, d'accord? Alors, sur la mort. Bien sûr, c'est pas la mort physique, hein, je vous rassure. Hein. L'ermite. Elle avait déjà voulu sortir, mais je ne l'ai pas prise. L'ermite. Bon, vous êtes en profonde introspection. L'ermite, c'est vraiment... Vous êtes en train de trouver la sagesse intérieure. Vous êtes peut-être en recherche spirituelle. Vous voyez, je vous disais. Vous êtes peut-être en recherche spirituelle. Vous avez besoin de solitude et de calme. Donc, le 4 d'épée. Vous vous mettez tout simplement un petit peu en retrait. Hein. Ouais, il y a l'idée de tirer des enseignements ou d'être l'enseignant. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures là qui va peut-être nous intéresser, la mort et l'ermite. Alors, la mort et l'ermite. Période peu favorable à la vie relationnelle, amicale ou amoureuse, tristesse et solitude. Ouais, blocage de tous les projets en attente. Donc là, effectivement, je pense que vous n'êtes pas dans une dynamique de rencontre. Voilà, vous n'êtes pas dans une dynamique amoureuse. Sur la reine de bâton, 4 de coupe. Ok. Bon, comme tout éveil spirituel, effectivement, vous êtes, je vous sens vraiment, dans un éveil spirituel incroyable, les poissons. Ça peut générer de l'insatisfaction dans la vie, c'est vrai. Je vous l'accorde, je suis passée par là il y a quelques décennies, et encore aujourd'hui. Le 4 de coupe, c'est vraiment... Ah, mais Loulou, qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Il n'arrête pas. Vous voyez, cette personne, elle est tellement absorbée par ses propres pensées qu'elle ne voit pas les cadeaux, les opportunités ou les belles personnes qui l'entourent. Donc là, on vous dit, vous pouvez peut-être vous sentir un peu vide et vous méditez beaucoup, vous réfléchissez à votre vie et voilà, vous pourriez passer à côté d'une opportunité. Ok. Alors, sur le roi de coupe, on vous parle potentiellement d'un partenaire de vie, là. Sur le roi de coupe. Alors, si vous êtes en couple, ça peut vouloir dire que vous n'êtes pas très attentif à la personne qui est en face de vous, en fait. Sur le roi de coupe. Le 6 de coupe. Ok. Le 6 de coupe, c'est vraiment... Et là, j'ai l'empereur. Oh, bien. Le 6 de coupe, c'est... ce que vous voulez, c'est de la douceur. C'est de la sécurité. C'est de la simplicité, les poissons. Et là, en fait, je pense que vous avez des attentes un peu irréalistes ou un excès de naïveté. Et vous avez peut-être tendance à vivre un petit peu dans le passé. Ou alors, on vous dit que c'est une personne qui revient de votre passé. Pour certains, certaines. Ou c'est peut-être une personne de votre passé qui refait surface. Bon, on a votre état d'esprit, les poissons. On a l'empereur. L'empereur qui est la figure d'autorité du tarot, qui représente le père. L'empereur, c'est vraiment l'autorité, le pouvoir, la figure paternelle, poser des limites, structurer des choses. Et c'est aussi les racines profondes que l'on a. Ok. Donc là, effectivement, les racines, 6 de coupe, je fais le lien. Il y a peut-être quelque chose dans votre enfance aussi. C'est peut-être votre enfant intérieur qui vous appelle à reprendre les rênes de votre vie. Bon, je sais, c'est un petit peu alambiqué, mais c'est une lecture possible. Alors, on va aller voir ce qui se passe dans la tête de la personne en face de vous. Je vous rappelle que vous soyez seul, mais avec quelqu'un dans le cœur, seul avec l'espoir de rencontrer quelqu'un ou en couple. Alors, cette personne en face de vous, les poissons, dans quel état d'esprit est-elle? Ok. 2 de bâton.
Bon, c'est une personne qui, visiblement, est plutôt sereine, est plutôt calme. C'est une personne qui est en train de planifier l'avenir, de choisir une voie et qui a sans doute l'esprit au voyage ou à vouloir voir le monde, peut-être. Ok. Alors, l'état d'esprit de la personne, qu'est-ce qu'elle vit en ce moment? Ouh, roi de Pentacle. Ok. On a les signes de terre ici. Roi de Pentacle, c'est une personne qui aime posséder, qui aime voire même accumuler des biens, des choses. Voilà. C'est ce qui lui procure la sécurité et la stabilité. On peut avoir le taureau ici en face de vous. On peut avoir un signe de terre ou le taureau, parce que c'est vrai que ça représente bien le taureau. Ou c'est une personne tout simplement qui a du mal à sortir de son train-train quotidien, de sa petite routine à lui ou à elle. Alors, autre chose sur la personne en face des poissons. L'as de Pentacle. Ok, bon. On nous dit bien que cette personne, elle a une nouvelle opportunité financière peut-être. Alors ça peut être une rencontre professionnelle, effectivement, ou un nouveau projet, ou quelque chose à vous raconter en lien avec un nouveau poste ou une nouvelle voie qu'elle choisit professionnellement, dans le domaine concret, hein, matériel pro-financier. Donc là, effectivement, on vous dit qu'il y a vraiment, et j'entends aussi, il y a vraiment une proposition sérieuse qui arrive. Ok. Alors, quoi d'autre pour la personne en face? 7 de Pentacle. Ok. Cette personne, elle est prête à vous laisser du temps. Ok. 7 de Pentacle, c'est faire preuve de patience. C'est une personne qui sème des graines et qui est prêt à patienter pour voir les choses pousser, évoluer, grandir. 7 de Pentacle, c'est vraiment voilà, qui fait des progrès lents, quelqu'un qui fait des progrès lents et réguliers et avec beaucoup de patience. Ok. Une dernière carte pour la personne en face des poissons. Oh, ok. Hiérophante. Ouais, c'est quelqu'un qui est traditionnaliste, hein, qui est très structuré, très conformiste et qui aime partager ses connaissances. Donc là, j'ai vraiment quelqu'un qui veut partager quelque chose avec vous, vous confier quelque chose sur son évolution, sur sa voie. Et je vous sens pas très ouvert à la discussion. Le hiérophante, c'est vraiment quelqu'un qui veut partager ses connaissances ou quelqu'un qui aime enseigner ou qui aime apprendre ou en tout cas qui obéit à quelque chose de plus grand et qui veut suivre des règles, qui suit des règles. Ouais, oui, j'ai le 3 de bâton. Ah, donc là, effectivement, il y a une évolution par rapport au début de mois. Donc en fin de mois ou début mai, 3 de bâton, il y a de la concrétisation. Donc là, c'est vraiment des opportunités de succès à l'horizon et, et une période d'expansion, de planification et pleine de sagesse. Ok. Alors le 2 de bâton. Le 2 de bâton. Ah, page de bâton. Waouh. Bon, un valet de bâton, effectivement, on est sur une nouvelle passion ou une nouvelle aventure ou encore l'envie de voyager, l'envie de bouger. Hein. Ouais, ça peut être aussi quelqu'un qui vous envoie un message totalement inattendu, mais qui vous fait vraiment plaisir, qui est très enthousiasmant. Bon, je sens un esprit plutôt rebelle, un esprit un peu rebelle et un peu junior dans la profession.
quelle que soit sa profession. Et justement, comme il y a un nouveau départ dans le domaine professionnel, matériel ou financier, j'ai quelqu'un qui est un peu junior dans sa profession et qui a du mal à sortir de ses habitudes et qui, c'est peut-être qui souhaite prendre conseil auprès de vous. Ok. Alors, roi de Pentacle. J'ai pas vérifié si vous voyez tout. Ah oui. Si je vous mettais droit. Ouais, ça va. Alors, sur le roi de Pentacle. Ok. Bon, moi j'ai quelqu'un qui est lucide sur le fait que sa stabilité, son besoin d'accumuler des choses, de posséder des choses, ça le dessert. Le 3 d'épée, c'est vraiment une carte qui parle de... Ou alors, c'est vraiment quelqu'un qui veut vous parler d'une fin douloureuse qu'il a vécue, ou elle a vécu, qui lui cause du chagrin, de la douleur, ok, une peine de cœur. Mais j'ai quelqu'un je sens la lucidité de cette personne à devoir changer les choses dans sa vie. Ok, l'as de Pentacle. Sur l'as de Pentacle, s'il vous plaît. L'ermite. Et vous avez vu ça? Vous êtes dans cette position d'ermite, cette personne aussi. Ben voilà, l'ermite. Quelqu'un qui cherche sa sagesse intérieure ou une recherche spirituelle, qui a besoin de solitude, de calme, qui se met un peu en retrait, qui souhaite enseigner ou tirer un enseignement de son expérience. Alors, sur le 7 de Pentacle, sur le 7 de Pentacle, waouh, c'est quelqu'un qui retrouve l'espoir, qui retrouve l'optimisme, qui veut partager son succès, qui retrouve l'énergie, qui retrouve la santé. Il y a un vœu, un souhait qui s'exauce aussi. Et moi, je sens vraiment une personne qui veut vous partager ça et vous n'êtes pas du tout réceptif. Ok ? Quelqu'un qui veut vous partager son bonheur, sa joie et plouf, ça fait plouf. Parce que vous êtes préoccupé par autre chose, par votre passé, par votre éveil spirituel qui vous met un peu dans une certaine passivité là. Mais on vous dit bien, 4 de coupe, relevez la tête et regardez cette personne, elle a quelque chose à vous offrir. Alors, le hiérophante. Sur le hiérophante. Sur le hiérophante. 8 d'épée. Ok. Ah bah, reine de coupe. Reine de coupe. C'est marrant. C'est marrant. Bon, 8 d'épée, c'est une personne qui cherche à sortir de sa prison mentale. Le 8 d'épée, c'est vraiment le sentiment d'incertitude, l'absence d'espoir. Et pourtant, on vous dit bien que cette personne va retrouver l'espoir. Peut-être grâce à vous. Ok ? Elle veut sortir de tout ça. Elle est en train de s'imposer des barrières et des limites. Et elle se sent isolée. Elle se sent emprisonnée, paralysée. Impuissante peut-être même. Et grâce à vous et un travail patient, cette personne-là, elle va retrouver l'espoir. Elle va réussir à se débloquer. Et là, j'ai encore la reine de coupe. On vous parle encore d'aide, de soutien, de guérison émotionnelle et d'une personne maternelle, aimante et empathique. Donc, à vous d'adapter ce tirage. Alors, on va voir où vous en êtes à la fin du mois. Il s'en passe des choses pour vous, les poissons, ce mois-ci. Alors, où en êtes-vous tous les deux à la fin du mois ?
les poissons, avec la personne de votre cœur. Roi de bâton. On avait la reine de bâton ici, roi de bâton, donc on a une évolution. Ok. Bon, moi je vois que vous avez quand même un esprit de conquête, de détermination. Vous jouez peut-être un peu de votre charme, de votre charisme, de votre éloquence. Il y a quand même... c'est passionné, hein, les bâtons, hein, c'est le signe de feu, donc il y a quand même quelque chose... ouais, il y a un esprit de conquête, de charisme, d'éloquence, ou peut-être une guerre d'ego. C'est possible. Alors, vous en êtes où à la fin du mois tous les deux, les poissons? Ok, super. La force. Vous êtes prêts à faire des efforts, d'accord? Donc la force, c'est vraiment la motivation, la concentration, la maîtrise de ces pulsions, de ces instincts. Et vous avez vraiment confiance en vous et vous êtes prêts à persévérer. Ok, vous êtes endurant. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ah, la mort. Ok, la mort qu'on avait ici. La mort qui nous parle. Ou ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que il y a une fin. Soit vous actez une rupture. C'est possible. Mais je vous dis, la mort ne veut pas signifier forcément la fin d'une relation. Ça peut être la fin d'un état d'esprit, ça peut être la fin d'un comportement, voilà. Et qui permet d'acter une transformation qui vient de l'intérieur. Mystérieux ce message, hein. À vous de voir effectivement. Ouais, j'ai un 4 de denier, là. J'ai quelqu'un qui se protège, hein. Qui se protège et qui protège ce que cette personne, ce qu'elle a, hein, voilà. Ok, je vous sors un message de l'oracle, l'oracle des miroirs. Alors, où en êtes-vous à la fin du mois? L'argent. Alors, vous êtes peut-être dans une période d'abondance, tout simplement, où il y a une belle rentrée d'argent, là, qui arrive à vous. Ok. Ah, ça peut expliquer que vous en êtes à protéger ce que vous avez. Ok, quoi d'autre? Vous en êtes où tous les deux à la fin du mois? Ah. Qui se sent coupable de quoi? Ok? Qui se sent coupable de quoi? Moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas à l'aise dans ses baskets, quoi. J'ai quelqu'un qui se sent coupable. Alors, on va regarder. Alors, sur culpabilité, je peux pas vous laisser comme ça. Eh oui. Bon, bah écoutez, il y aura un verdict. Il y aura un verdict qui sera rendu. Alors, est-ce que vous allez réussir à sortir de vos préoccupations pour voir cette personne-là? Dites-le moi en commentaire. Bon, dites-le moi en commentaire. Voici ce que j'ai pour vous, les poissons, pour ce mois-ci. Un message un peu différent, hein, des autres. Je vous l'accorde. Bon, bah écoutez, à prendre. Vous me direz, ça m'intéresse vraiment. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois d'avril et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!